La rencontre qui nous réunit ce matin est un peu l'occasion de discuter de sujets d'actualité, notamment pour le cas qui nous concerne aujourd'hui, relativement au financement des organisations internationales. Aujourd'hui, la capitale sénégalaise accueille l'ordre des experts comptables et comptables agréés de la CEDEAO, réunissant des anglophones et francophones pour des discussions cruciales sur la transparence financière et la bonne gouvernance. Les experts ont analysé les risques et conclu que la réunion pouvait se tenir au Sénégal en toute sécurité, malgré le contexte particulier. L'ordre des experts comptables et comptables agréés du Sénégal a l'honneur de recevoir les autres ordres des États membres de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, ils viennent à un moment vraiment très important pour nous au Sénégal. C'est un signe aussi qui montre qu'ils soutiennent le Sénégal, parce que le contexte quand même il est assez particulier. Mais ils ont analysé côté risque et ils ont estimé qu'effectivement la réunion pouvait se tenir au Sénégal en toute sécurité. Et ça, donc, nous rendons grâce à Dieu et prions pour que tout se passe normalement, qu'ils puissent retourner tranquillement dans leur pays et que la paix continue au Sénégal. Les experts soulignent leur rôle crucial en tant que garant de l'information financière fiable, mettant l'accent sur les normes d'éthique, la transparence et la bonne gouvernance. Le gouvernement du Sénégal, représenté par le ministère des Finances et du Budget, cherche à maximiser l'expertise présente pour renforcer la transparence dans l'identification des financements des organisations. Et l'idée est encore une fois pour le gouvernement du Sénégal, au travers du ministère des Finances et du Budget, de pouvoir tirer le maximum des experts que nous avons aujourd'hui dans cette rencontre, pour pouvoir définir les voies et moyens d'assurer une plus grande transparence dans l'identification des sources de financement de ces organisations et dans la redevabilité. Experts comptables, nous sommes les garants de l'information financière fiable. Nous discuterons certainement sur les questions portant sur les normes d'éthique, de transparence, de bonne gouvernance et la place des experts comptables dans nos différents pays peut aider à propulser un développement. Parce qu'on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de bonne gouvernance. C'est vrai qu'il y a de nouvelles normes concernant par exemple les entités à but non lucratif. Bon, dans ce contexte particulier, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ONG qui brassent beaucoup des sommes importantes, comme aussi les partis politiques. Les experts comptables soulignent l'importance cruciale de la transparence et de la bonne gouvernance post-électorale, appelant à l'application d'un acte uniforme contraignant les entités à but non lucratif, y compris les partis politiques, à présenter des comptes et à subir des audits conformes aux normes professionnelles. Ce que nous attendons d'ailleurs après ces élections, les gens ils parlent de date de report, etc. Mais nous, experts comptables, nous avons une préoccupation. La préoccupation, c'est qu'il y a un acte uniforme qui oblige les entités à but non lucratif de présenter des comptes et de les faire auditer par des personnes qui sont inscrites au niveau du tableau de l'ordre des experts comptables. En espérant qu'après ces élections, tous les partis politiques seront soumis à cet exercice et que l'État jouera son rôle. Nous insistons vraiment sur ces questions de transparence et de bonne gouvernance. Ça concerne aussi les syndicats, ça concerne les ONG. Il y a beaucoup d'ONG, etc. Bon, donc des fondations. Les experts comptables expriment une préoccupation majeure quant à la nécessité d'une reddition des comptes après chaque élection, appelant tous les candidats à se prononcer sur l'acceptation de vérifications indépendantes par des experts comptables pour assurer la transparence financière des partis politiques. Et aussi, là où nous les attendons, c'est que dans notre code de transparence, après chaque élection, il faut une reddition des comptes. Et là, ça doit être une vérification indépendante par des experts comptables. Et là aussi, nous attendons le gouvernement sur cette question. Donc ça, c'est une préoccupation et je pense que même tous les candidats devraient se prononcer par rapport à ça. Accepter la vérification de leurs comptes en tant que parti politique et accepter de faire une reddition des comptes en confiant ces missions aux experts comptables. Le ministère des Finances et du Budget souligne l'importance du soutien aux experts comptables en tant que garant de la transparence financière, assurant ainsi l'exactitude des données pour une évaluation claire des transactions. L'idée, c'est effectivement de pouvoir apporter le soutien qu'il faut, l'appui qu'il faut aux
experts comptables de façon générale, qui sont les premiers garants de la transparence financière, pour que les documents qui sont établis sous leur responsabilité puissent nous assurer un niveau de compréhension, mais également un niveau de transparence qui nous permet, nous, au niveau du ministère des Finances et du Budget, de pouvoir donner des chiffres qui correspondent en fait à la réalité des transactions, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Et dans cet ordre d'idées, les organisations internationales à but non lucratif interviennent, comme vous le savez, de façon assez intense dans l'assistance aux populations de façon générale. L'idée, c'est de veiller effectivement à ce que les fonds qui sont utilisés puissent au moins répondre aux normes en matière de transparence.